Allez, ben, on est parti avec nos petits exercices tranquillement de relaxation. Je vous ai préparé 2-3 petits exercices comme d'habitude. On va commencer par notre exercice habituel, la respiration abdominale. Donc, ce que je vous invite, c'est à bien vous asseoir au fond de votre chaise. Les pieds, plus important, les pieds bien à plat au sol. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes à la maison ou tranquille, vous pouvez mettre sans problème, vous pouvez mettre, enlever les chaussures et donc mettre les deux pieds au sol. Voilà. Donc, le premier petit exercice, je vous invite tout de suite à poser la main sur le bas du ventre. On va venir juste au niveau du nombril ici, voilà. Et puis, on est parti pour faire notre premier exercice, donc la respiration abdominale. Voilà, l'idée, on vient de travailler toute la matinée, c'est de commencer la pause tranquillement avec un petit exercice où on va se centrer sur soi et surtout sur sa respiration. Donc, la main sur le bas du ventre, juste au niveau du nombril, et je vais essayer de faire respirer ma main. À l'inspiration, lorsque j'avale l'air, ma main va se soulever. Voilà, je suis là, j'inspire, ma main se soulève. Et lorsque j'expire, tout doucement, toujours par le nez, je vide mes poumons et ma main rentre légèrement dans mon ventre. Et je reprends. Je fais respirer ma main. À l'inspiration, mon ventre gonfle, mes épaules elles restent relâchées, détendues. J'essaye de ne pas respirer avec la cage thoracique, ni avec les épaules. J'essaye vraiment de descendre ma respiration. On va réveiller un petit peu le diaphragme. Là, le muscle qui est ici, on va l'activer, il va nous aider. Ça va détendre, ça va relâcher. Voilà, inspirez lentement, tout doucement, sans forcer. Inspiration. Ma main se soulève. Expiration. Ma main rentre légèrement dans mon ventre. Je fais respirer ma main. On essaye d'inspirer et d'expirer tout par le nez. Bon, si on est enrhumé, on peut faire avec la bouche, bien sûr. Voilà, on respire tout doucement. Inspiration, expiration. On va faire encore 1 ou 2 allers-retours. J'inspire tout doucement, mon ventre gonfle, ma main se soulève. Puis j'expire, mon ventre se vide, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, tranquillement. Je vous invite à rouvrir les yeux pour le petit exercice suivant. Un petit exercice que je pratique beaucoup avec les sportifs de haut niveau avant de commencer la compétition. Alors pas juste avant, mais 10-15 minutes avant une compétition, où je l'utilise aussi beaucoup avec ceux qui passent des examens. Par exemple, le bac, les universitaires et tout ça. Un petit exercice qui va permettre de réveiller, de stimuler, d'amener plein d'oxygène au niveau du cerveau. Donc, ce petit exercice, il faut faire attention. Vous connaissez peut-être, c'est l'exercice du 8. Pour ce petit exercice, il faut faire attention parce que des fois, il y a la tête qui tourne, parce qu'on va amener beaucoup d'oxygène. Donc, si vous ne vous sentez pas bien pendant l'exercice, vous arrêtez, vous reprenez votre respiration normale. Donc, j'explique l'exercice et puis après, on y va, on va le faire 3 fois de suite. Voilà, donc je suis bien installé. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais vider les poumons. Ensuite, je vais prendre une grande inspiration. Je vais gonfler tous les étages. Le ventre, la cage thoracique, les épaules, les poumons, le plus d'air possible. Et quand c'est plein, je bloque l'air dans les poumons. Et au moment du blocage, avec la tête, je vais faire un grand 8. Le menton loin en haut, loin en bas, longtemps, longtemps. Alors, quand je dis longtemps, en sachant qu'on doit le faire 3 fois de suite. Essayez pas de tenir 50 secondes la première fois, et puis après, parce que vous êtes un peu essoufflé, de faire juste 10 secondes, 10 secondes. Faites plutôt 3 fois, 15, 20 secondes. Voilà. Donc, quand j'en peux plus, je vide les poumons, et je recommence aussitôt une deuxième fois et une troisième. Voilà, on est bien installé. Allez, attention, on y va. Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1,
2, 3. On expire. Allez, on expire, on expire. On peut s'écraser un petit peu vers l'avant pour bien comprimer les poumons. Et on inspire. Allez, on est parti avec une grande inspiration. Mes poumons sont pleins. Je bloque l'air dans les poumons. Et c'est parti. Mes épaules, elles restent relâchées. Hein. Ne montez pas les épaules, là. Ne vous tendez pas au niveau des épaules. C'est uniquement la tête. Je vais solliciter les muscles autour de la nuque, autour du cou. Ça va faire venir plein d'oxygène. Et quand je vais relâcher, tout cet oxygène, il va se diffuser partout. Et comme c'est pas loin du cerveau, ça va booster notre cerveau. Voilà. Et quand j'en peux plus, je remets la tête en position normale, je vide les poumons, j'expire à fond, à fond, à fond, à fond. Et on reprend aussitôt une deuxième fois. On reprend avec une grande inspiration par le nez. Mes poumons sont pleins, je bloque et je fais un grand oui. Allez, un grand oui. Si ça craque un petit peu dans la nuque, c'est normal. Ça se remet en position. Voilà, il ne faut juste pas que ça vous fasse mal, bien sûr. Hein. S'il y a un exercice qui fait mal, il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Voilà, donc le menton, loin en haut, loin en bas. Voilà, quand j'en peux plus, je remets ma tête en position normale. Je vide les poumons. Et on fait une troisième et dernière fois. Allez, on inspire, on inspire, on inspire. On gonfle les poumons bien à fond. Je bloque les poumons. Et je fais un grand oui. Voilà, je peux faire un beau sourire en même temps. Voilà. Un grand oui. Longtemps, longtemps, longtemps. Et quand j'en peux plus, je relâche tout, je vide les poumons. Voilà, reprenez votre respiration normale. Tranquillement. On va faire un autre petit exercice. On vient de stimuler une zone au niveau du cerveau, au niveau de la nuque. On a fait un exercice du oui. Maintenant, on va faire un non, mais sans la tête. On va faire un non inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va venir étirer un petit peu les muscles du dos, en fait. Ça va faire du bien, ça va venir stimuler, réveiller un petit peu tous ces muscles qu'on n'a pas fait beaucoup travailler ce matin en étant assis. Donc, le but du jeu, je vais venir avec mes deux mains sur les épaules. Je suis ici. Et ma tête, c'est comme si je la figeais, comme si elle ne devait plus bouger. Donc, je suis ici. Et puis, par contre, avec le haut du corps, je vais tourner à droite, tout doucement, à gauche, tout doucement. Voilà. Je peux laisser les pieds bien à plat au sol. Et c'est juste le haut du corps, en fait, qui va tourner, mais pas la tête. Voilà, c'est un non inversé. C'est mon corps qui dit non et ma tête, elle ne bouge pas. Voilà. Alors au début, n'allez pas trop loin sur les rotations à droite et à gauche. Et puis au fur et à mesure que vous faites l'exercice, vous allez pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est une rotation inversée, on pourrait appeler ça comme ça. C'est le corps qui dit non et la tête, elle ne bouge pas. Voilà. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans les rotations, n'hésitez pas à expirer. Et quand vous êtes à la fin de l'expiration, là ici, je peux aller chercher un petit peu plus loin en fin d'expiration. Voilà, toujours tranquillement. Allez, encore une fois ou deux. Je vais à droite, à gauche. Voilà. Voilà. Pour le petit exercice suivant, on enchaîne. Hein. Petite rotation du dos. Voilà, n'hésitez pas à remettre un petit peu en place après. Si ça chauffe un petit peu, on n'hésite pas à enlever aussi le petit pull. Il faut se mettre à l'aise. Trop chaud au bureau, c'est pas le top. Pour travailler toute la journée assis, trop chaud, c'est pas bon. Il vaut mieux enlever le t-shirt, se mettre à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les habits, ils vont avoir tendance à empêcher la circulation sanguine. Si la circulation sanguine est empêchée, ça veut dire que le cœur, il doit battre plus fort pour alimenter les muscles, les organes et tout. Donc, ça le fatigue. Donc, si ça le fatigue, la fin de journée, elle est encore plus difficile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vraiment se mettre à l'aise. Petit exercice suivant. On est parti. On va faire le petit exercice. J'avais prévenu qu'on ferait un petit exercice debout. C'est celui-là. Donc, n'hésitez pas à se mettre debout. Le but du jeu. Alors, si vous pouvez vous mettre debout, bien sûr. Si c'est difficile de se mettre debout, voilà, on va essayer de s'adapter. Si je ne vois pas vos têtes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. L'exercice, l'idée, c'est de me voir. Dans l'idée, je vais écarter mes jambes, mes deux pieds, un peu plus que la largeur des épaules. Voilà, j'écarte un petit peu plus. Et puis, le but du jeu,
Alors, je vais mettre, si je veux, je peux mettre mes mains sur la table juste devant moi. Voilà. Et puis, je vais descendre. Je vais descendre, je vais descendre. Donc, le dos, il reste bien droit. C'est mes genoux qui plient. Je vais remonter et en remontant, je vais passer sur un pied. Et je viens en équilibre sur un pied. Là, j'ai soulevé mon genou et ensuite, je repose. Je descends, je m'appuie sur la table et je vais de l'autre côté. Et j'essaye de tenir en équilibre sur une jambe. Voilà, ce petit exercice, alors, il va solliciter vos muscles, bien sûr, mais il va aussi stimuler votre cerveau, tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez devoir garder l'équilibre sur une jambe. Voilà, là, j'ai mon genou qui est en l'air, je tiens en équilibre un petit peu, et je change, je descends, je peux descendre de plus en plus bas, en laissant le dos bien droit. Voilà, là, on vient activer les muscles des jambes, les quadriceps, les fessiers, on vient stimuler tout ça, et je repars de l'autre côté. Voilà, hop, je descends et je remonte sur une jambe. Voilà. Plus difficile, bien sûr, ce serait de le faire avec les yeux fermés. Mais prenez pas de risque pour l'instant, entraînez-vous un petit peu pendant toute la semaine. À la fin de la semaine, vous pourrez le faire là, les yeux fermés. Voilà, tranquillement, et on revient. Voilà. Allez, puis je vous invite à vous rasseoir. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, si vous avez la possibilité de travailler debout, à vous mettre sur une jambe. Le fait de travailler sur une jambe, ça va mobiliser les muscles, bien sûr, ça va activer la circulation sanguine, ça va faire du bien, ça fait qu'on se met un petit peu debout. Et puis aussi, ça va stimuler, ça va réveiller votre cerveau en le mettant dans une situation qui peut être inconfortable, on va dire, mais qui n'est pas désagréable, qui n'est pas dangereuse, le fait de venir en équilibre sur une jambe. Donc n'hésitez pas, c'est un petit exercice qui fait du bien. On peut le faire après après le repas de midi, parce que des fois on a un petit coup de barre, on est un peu fatigué à la pause de midi. Après là, vous pouvez travailler debout, faire ce petit exercice, ça va réveiller votre machine. Voilà. Petit exercice suivant. Oui, très bien. Allez, je vous propose un petit exercice que moi j'aime beaucoup faire. Je crois que je l'ai déjà montré. Quand on travaille sur un bureau, j'ai déjà dit, on a tendance à être un peu recroquevillé, refermé sur soi. On a la tête qui est penchée vers l'écran, on est un petit peu recroquevillé. Si on écrit avec un stylo, c'est pareil, on est tout vers l'avant. Donc, le but du jeu, là, ça va être de solliciter nos muscles vers l'ouverture, d'accord, de se faire grand. Je vais me mettre de profil, mais vous pouvez vous rester comme ça, comme vous êtes, il n'y a pas de souci. C'est pour que vous voyez bien l'exercice. En fait, je vais commencer par me mettre en boule. Donc, je vais descendre ici, je vais recroqueviller mes poings, mes avant-bras, et je vais me mettre en boule. Je vais vers l'avant, en boule, en boule, en boule. Et ensuite, en prenant une grande inspiration, je vais écarter les bras, je vais aller loin vers l'arrière, et les coudes, je vais tirer les coudes, comme si on me tirait les coudes vers l'arrière. Mon bras est parallèle au sol, et j'essaye de me tirer vers l'arrière. Et puis, je vais expirer. Et je reviens en boule. Et je me regrandis. Allez, je me fais grand, et je vais écarter, je vais chercher loin, 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 loin. Et écartez bien les bras. Ça doit écarter au niveau du sternum, au niveau des pectoraux, de la poitrine. Voilà, on va chercher à se faire grande, 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 grande. Et je referme, j'expire. Soufflez bien, soufflez bien. Voilà. On se met en boule tout petit et on grandit sur l'inspiration. Écartez bien les bras, allez chercher les bras loin derrière, loin derrière. Et encore une fois, allez, on expire, on souffle, on souffle, on souffle, on se met en boule tout petit. Et on s'ouvre en grand, on va inspirer, on va inspirer, on va inspirer, on inspire, on se fait grand, 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 loin derrière. Et je relâche tout. Voilà, très bien. Je vous propose tranquillement, on va terminer sur un petit exercice de relaxation. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un petit exercice de portrait chinois. Donc, on va faire une petite relaxation et en même temps, comme un petit portrait chinois. Donc, l'idée, c'est de vous donner des objets, des choses à penser et d'essayer de trouver quelque chose de vraiment très, très simple. C'est pas grave si vous ne trouvez pas, hein, vous inquiétez pas. Si je vous demande un mot puis que vous ne trouvez pas ce mot, ce n'est pas grave. Juste, ça va faire un petit exercice dans votre tête. Ça va vous permettre de relâcher, de détendre, de prendre conscience aussi, tout simplement. Voilà, le petit exercice. Allez, on est parti. On va s'installer bien au fond de la chaise. On va mettre les pieds bien au sol, bien à plat. On peut laisser les mains ballants, les mains avec les avant-bras sur les cuisses.
les mains relâchées, détendues, il faut que vous soyez bien. Je vous invite à fermer les yeux. On ferme les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Vous inspirez, expirez par le nez, lentement, doucement, et c'est très agréable. Voilà, vous sentez un rythme régulier de vos inspirations, vos expirations. Vous ressentez les muscles qu'on vient de solliciter avec les petits exercices. L'exercice du oui, l'exercice de la rotation inversée, l'exercice debout, où on a sollicité les muscles de nos jambes. Peut-être que ces exercices font que vous avez un petit peu chaud maintenant. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien activé la circulation sanguine dans votre corps. Voilà, vous vous sentez calme, détendu. Et si je vous demande quel est votre plat préféré? Prenez juste quelques instants et de penser à votre plat préféré. Prenez quelques instants maintenant pour penser à votre paysage préféré. Maintenant, quel est le son, le bruit que vous préférez? Quel est, selon vous, votre pire défaut? Si vous pensez à votre activité, votre occupation préférée, quelle est votre activité? Quelle est votre occupation préférée? Et enfin, juste un mot pour dire votre état d'esprit du moment. Juste un mot. Et avant de revenir, avant d'ouvrir les yeux, essayez de trouver à qui aujourd'hui vous pourriez dire merci. Avant la fin de la journée, c'est tellement agréable de recevoir un merci, c'est tellement agréable de donner un merci. Je vous invite à réfléchir et prendre un instant pour dire merci à quelqu'un. Si vous croisez personne aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire une petite lettre.
avec un merci. Et pourquoi merci? Et puis ben moi, je vous dis merci et je vous invite à ouvrir les yeux tranquillement. Voilà pour notre petite séance, on est juste à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. N'hésitez pas, il y a un petit truc qui est super sympa, c'est ça le portrait chinois. Pourquoi pas le faire avec les proches, avec les enfants, avec la famille, avec le partenaire, de faire ce petit exercice de portrait chinois. Si tu étais une pâtisserie, si tu étais une fleur, si tu étais une couleur. Voilà, et c'est sympa, ça permet de partager, de discuter, de rigoler un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez vu, on peut aussi prendre conscience avec des éléments qui ne sont pas forcément positifs, comme quel est son pire défaut, mais ça fait du bien, enfin ça fait du bien. D'en prendre conscience, ça permet d'avancer avec, en fait. Voilà. Mesdames, eh ben, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, profitez bien. Et